Les enfants révèlent beaucoup de problèmes, mais les fils viennent révéler le Seigneur. C'est au fils qu'on confie de responsabilités, c'est au fils qu'on envoie. Et quand quelqu'un devient fils de Dieu, c'est en ce moment-là que le Seigneur arrive à bâtir avec cette personne. À chaque fois que nous sommes attachés à Dieu, à chaque fois que nous sommes connectés à Dieu et nous laissons le Saint-Esprit de Dieu faire un travail de profondeur en nous, nous laissons le Saint-Esprit de Dieu faire un travail vraiment très très sérieux en nous, c'est en ce moment-là que nous constatons ce que nous appelons le caractère de Jésus, ce que nous appelons le fruit du Saint-Esprit de Dieu. La vie chrétienne n'est pas une vie d'église. La vie chrétienne, c'est une vie que nous vivons tout le jour. L'église, c'est un bâtiment. Dans la pensée de Dieu, l'église, c'est un bâtiment, un lieu où nous venons nous édifier. C'est un lieu où nous venons nous former afin d'être envoyés. Jésus n'est pas confiné. Nous disons que c'est nous qui sommes confinés, mais Jésus, lui, n'est pas confiné. C'est possible d'annoncer l'évangile pendant ce moment de confinement. Recevez nos salutations, fidèles internautes. Quelle joie entière de vous avoir encore en cette première semaine du mois de mai où nous avons l'honneur de recevoir la servante de Dieu, Mika Lingel, de l'Église de la Compassion. Elle est femme à plusieurs casquettes, prédicatrice, modératrice. Elle fait un grand travail. Elle est celui qui préside le département de suivi et évangélisation, une grande équipe. Elle ne va pas venir seule, elle est accompagnée avec son équipe. Je m'en vais rapidement la saluer. Bonjour. Bonjour, ma Comment allez-vous? Je vais bien. Et l'équipe de l'évangélisation est suivie? L'équipe se porte bien. Maintenant, c'est l'équipe de l'évangélisation seulement parce que le suivi est cédé à notre responsable ou à une autre équipe. Ah bon, hein? Oui. C'est une information, je ne le savais pas. D'accord. Avec elle, nous aurons à parler sur la formation de Christ en nous pendant cette période de confinement. Prêtez-nous votre attention et vous serez édifiés. Alors, si l'homme s'est formé par la peine, qu'en est-il de Christ? Il s'est formé comment? Avant de répondre à votre question, j'aimerais préciser quelque chose parce que nous le voyons dans Galates 4, le verset 19. Vous permettez que je le lise pour nous permettre de bien comprendre. La Bible dit ceci dans le livre de Galates, le chapitre 4, plutôt le verset 19, la Bible dit « Vous êtes mes enfants et j'endure pour vous une fois encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » C'est l'apôtre qui est en train de parler à des hommes et des femmes qui font partie de son ministère. Il dit qu'il endure pour eux le douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. C'était un désir et ce désir n'était pas seulement le désir de l'apôtre, mais ce désir était aussi celui de Jésus, celui du Saint-Esprit de Dieu, de voir Christ être formé dans le chrétien. Pour que Christ soit formé dans le chrétien, il faut d'abord, avant même de parler de Christ soit formé, il faut d'abord dans la vie de la personne sur qui Christ soit formé, il faut qu'il soit d'abord au préalable un chrétien. Pour dire, il faut d'abord que cette personne commence par recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. On ne peut pas prétendre ou on ne peut pas désirer que Christ soit formé dans sa vie si on n'est pas au préalable chrétien, si nous ne recevons pas au préalable Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tout part d'abord de la conversion, tout part d'abord de cette nouvelle naissance, d'accepter Jésus dans sa vie et de lui donner la direction de notre vie. Et si nous acceptons que Christ devienne notre Seigneur et notre Sauveur, c'est en ce moment-là que le Seigneur ne se limite pas seulement à nous demander d'être des enfants de Dieu, il exige à nous de devenir fils. Donc c'est un signe de maturité. Le Seigneur veut que nous puissions grandir, quitter le stade d'être enfant pour devenir mature, pour devenir adulte. Pourquoi le Seigneur veut que nous puissions devenir matures? Pourquoi le Seigneur exige que nous puissions devenir fils? Parce que le Fils manifeste le Père. La Bible dit que la création attend la révélation de Fils, pas la révélation des enfants. Les enfants révèlent l'immaturité, les enfants révèlent le caprice, les enfants révèlent beaucoup de problèmes, mais les Fils viennent révéler le Seigneur. C'est au Fils qu'on confie de responsabilités, c'est au Fils qu'on envoie. Et quand quelqu'un devient fils de Dieu, c'est en ce moment-là que le Seigneur arrive à bâtir avec cette personne. Alors répondre à la question comment il se forme en nous, ce travail s'est fait par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. La Bible même le dit que lorsqu'on nous contemplons dans un miroir, nous sommes transformés à cette même image de gloire en gloire. La Bible même dans d'autres versions dit l'éclat va de manière à grandir. Et j'aimerais
s'il faut, si vous permettez que je puisse parler encore là-dessus, parce qu'à chaque fois que nous sommes attachés à Dieu, à chaque fois que nous sommes connectés à Dieu et nous laissons le Saint-Esprit de Dieu faire un travail de profondeur en nous, nous laissons le Saint-Esprit de Dieu faire un travail vraiment très, très sérieux en nous, c'est en ce moment-là que nous constatons ce que nous appelons le caractère de Jésus, ce que nous appelons le fruit du Saint-Esprit de Dieu. Dire que Christ doit être formé en nous, c'est en d'autres termes à dire, nous voulons posséder, avoir les caractères de Jésus, le fruit du Saint-Esprit de Dieu. Donc c'est par le Saint-Esprit et oui, par son aide. C'est par le Saint-Esprit de Dieu et cela se passe aussi au moyen de la parole de Dieu. Alors, le peuple de Dieu sont confinés. Okay. Qu'y faire pour demeurer en Christ même sans aller à l'église? J'aimerais nous dire ceci, la vie chrétienne n'est pas une vie d'église. La vie chrétienne, c'est une vie que nous vivons tout le jour. L'église, c'est un bâtiment. Dans la pensée de Dieu, l'église, c'est un bâtiment, un lieu où nous venons nous édifier. C'est un lieu où nous venons nous former afin d'être envoyés. Mais pendant ce temps de confinement, il est toujours possible de garder sa vie d'enfant de Dieu, de garder sa vie chrétienne en restant connecté à Dieu, en restant attaché à Dieu comme le sarment qui reste attaché au sceptre. Parce que la vie de Dieu, lorsque le Seigneur est en train de donner ce parabole, nous remarquons que le Seigneur dit que chaque fois que le sarment est attaché au sceptre, le sarment produit de fruits. À chaque fois que le sarment est attaché au sceptre, le sarment reste en vie. Mais lorsque le sarment prend la décision de se détacher ou par, je ne sais pas, un événement, le sarment décide de se détacher de sa source, il perd sa vie. Nous pouvons être détachés de l'Église en tant que bâtiment, mais rester attachés à Dieu, rester attachés à l'Église, le corps du Christ, rester attachés à notre Seigneur qui est la tête et garder toujours notre vie chrétienne. Alors, sur vos mots, quelle est la vraie Église? Je ne sais pas prêter ces termes, mais aussi je ne sais pas le nier. Quand le Quinois disent que l'Église y a solo ezamutema, je crois qu'ils veulent simplement dire que nous ne devons pas nous attacher à l'Église, nous devons nous attacher à notre Seigneur. Parce que quand Jésus vient dans notre vie, il transforme notre cœur. Il transforme notre vie et nous devenons le temple de Jésus. C'est en ce moment-là que nous pouvons dire que nous sommes Église du Seigneur. Le bâtiment n'est qu'un endroit qui nous permet de nous abriter, louer le Seigneur, rendre grâce à Dieu. Alors nous sommes face au département de l'évangélisation. Quelles sont les stratégies mises en place pour l'évangélisation pendant cette période de confinement? Parce que nous sommes un département de l'évangélisation, on s'est posé beaucoup de questions. Que faire pendant ce moment de confinement? C'est en ce moment que le Seigneur est venu nous inspirer pour que nous puissions faire des sorties évangéliques que lui-même a dénommées. Jésus n'est pas confiné. Nous disons que c'est nous qui sommes confinés, mais Jésus, lui, n'est pas confiné. C'est possible d'annoncer l'évangile pendant ce moment de confinement. Surtout que dans notre pays, le confinement jusque-là était agommé, qu'on vient de déconfiner, le déconfinement aussi se passe de manière progressive, mais nous avons la possibilité d'évangéliser. Comment? Nous pouvons évangéliser avec nos pancartes, si on peut nous aider avec cela. On peut évangéliser avec nos pancartes, il nous arrive de nous tenir, on va le voir même avec vous. On peut être dans des rues, nous avons des pancartes où on a écrit « Jésus t'aime », on a écrit des mots de paroles bibliques. Les gens peuvent lire et toucher par ce parole parce que parfois nous croyons qu'il suffit seulement de parler pour que la vie des gens soit changée. Mais parfois il suffit seulement de lire une parole écrite. Jésus est aussi puissant pour toucher les vies des gens. Nous avons de tracts que nous distribuons aux gens quand nous faisons de descentes. Nous distribuons de tracts. Nous avons de panneaux où on a écrit de paroles pour aussi travailler. Non seulement que nous faisons de descentes, mais nous sommes en train vraiment de marteler dans nos réseaux sociaux, envoyer de messages, de paroles d'édification pour édifier de bien-aimés qui seront en train de nous suivre, ils seront en train de lire par nos statuts WhatsApp, par de groupes WhatsApp, mais aussi sur Facebook. En fait, c'est ce que nous avons mis en place, permettez-moi. Oui. Comme ça, on était là le dimanche et on avait ça, c'est écrit « Stop, viens à Jésus ». Quelqu'un était en train d'avancer, il se rend compte qu'il doit stopper par rapport à sa vie d'impudicité, par rapport à sa vie de débauche, qu'il doit venir à Jésus. Et il y a encore d'autres, comme ici, c'est écrit le don gratuit de Dieu et la vie éternelle en Jésus-Christ. Déjà, une telle parole, quand quelqu'un le lit, il se sent édifié et touché, il se rend compte qu'il a besoin de Jésus-Christ
Il y a beaucoup de paroles que nous écrivons comme ça. Jésus t'aime malgré ta mauvaise vie, crois en lui. Jésus t'aime, nous voulons dire à un homme que Jésus t'aime malgré ta mauvaise vie et tu peux venir à Jésus. Il y a tant de paroles que nous avons fait comme pancarte qui vont nous aider pour l'évangélisation pendant cette période. Pensez-vous que c'est la meilleure manière de faire? Ce n'est pas pour peupler l'Église de la Compassion. Nous ne le faisons pas sous la dénomination d'une église. Christ ne viendra pas prendre l'église de la Compassion. Christ n'est pas mort à la croix pour l'église de la Compassion. Christ est mort à la croix pour son épouse. Nous le faisons pour l'église, corps du Christ. Nous le faisons pour la gloire de Jésus. D'ailleurs, notre Père nous exhorte à les faire et nous encourage à les faire, pas pour une église. Imaginons, si nous évangélisons en ces temps pour l'église, nous allons l'amener où? Parce que l'Église n'arrive plus à se réunir. Alors si nous gagnons une âme, c'est pour le Seigneur, c'est pour le royaume de Dieu. Cette âme a besoin de grandir, cette âme a besoin d'évoluer avec le Seigneur, mais nous n'avons pas une Église que nous pouvons l'envoyer présentement, mais nous pouvons quand même l'aider à grandir avec le Seigneur. Mais cette âme aussi a besoin du suivi. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, ce thème a besoin de suivi. Premièrement, nous allons respecter d'abord les règles de mesures sanitaires. Ce n'est pas que nous voulons être hors la loi, non. Nous voulons respecter les mesures sanitaires. Vous allez voir, quand nous serons sur terrain, nous allons mettre nos masques, nous allons mettre tout ce qu'il faut selon ce qui nous a été exigé. Et nous allons aussi respecter les mesures de distanciation pour ne pas aussi affecter les gens. Déjà avec le masque, nous pouvons aborder. Le dimanche, on a gagné une âme à Jésus. Je gagnais personnellement une âme à Jésus. Et j'ai demandé à cette âme de respecter. Non seulement ça, nous avons des numéros de téléphone. Avec le numéro de téléphone, on ne se communique pas le corona. Oui. Ok, je peux toujours parler avec lui, je peux l'envoyer de messages, je peux envoyer des paroles d'édification. Non seulement ça, nous pouvons aussi le visiter s'il habite une commune qui n'est pas confinée. Mais le téléphone est là, nous avons nos réseaux sociaux, nous pouvons toujours garder contact avec des âmes que Dieu met sur notre chemin. Nous sommes sans ignorer qu'après la conversion, il est suivi du baptême. Quel serait le sort de ces chrétiens-là qui se convertissent quand il n'y a pas moyen de les faire baptiser? Est-ce que si le Christ revenait maintenant, ils seront enlevés ou ils partiront avec le Seigneur? Je sais que le baptême, c'est très important pour un chrétien parce que lorsque nous voulons nous faire baptiser, que nous acceptons, cet acte est vraiment spirituel. Hein? C'est vraiment spirituel. Nous déclarons en disant, même dans le monde spirituel, que nous appartenons. C'est un engagement, nous déclarons publiquement devant le monde spirituel, physique, que nous appartenons à Jésus. Mais imaginons l'homme qui a reçu Jésus à la croix, qui a accepté Jésus à la croix, à qui Jésus a dit, si aujourd'hui tu seras avec moi, le Seigneur lui a dit, il n'était pas baptisé. Donc, nous savons que les conditions sont un peu difficiles pour l'instant, mais nous trouvons de moyens. S'il y a possibilité de faire baptiser une personne, ça peut être possible. Mais en ces temps, nous voulons que le confinement puisse passer et nous pouvons toujours faire baptiser les gens. Mais tout, nous sommes en train d'observer pour ne pas aussi propager la maladie pendant cette période de confinement. Ok, bien, merci pour cette réponse. Toutes les églises, presque toutes les églises font du live où le pasteur prêche, ils enregistrent des vidéos. Okay. Qu'en est-il de personnes là qui sont au fin fond dans de brousses, là où la numérisation n'est pas encore arrivée? Ok, vous avez raison, c'est une très belle question. Nous savons qu'il n'y a pas, tout le monde n'a pas WhatsApp, tout le monde n'a pas Facebook, tout le monde n'a pas la possibilité de s'acheter un téléphone. Là où il y a WhatsApp et il y a Facebook, mais c'est maintenant que nous réalisons que l'évangélisation, comme on le faisait avant, a une grande place. Si tu as quelqu'un dans ton quartier qui n'a pas WhatsApp, tu peux toujours l'évangéliser. Nous n'évangélisons pas de personnes qui ont WhatsApp. Nous descendons sur terrain, nous avons de pancartes, nous sommes en train de multiplier de stratégies, comment toucher ces personnes-là. Et dans les endroits les plus reculés, c'est possible qu'un frère, qu'une sœur puisse parler à celui qui est à ses côtés, lui parler de Jésus. Mais j'aimerais beaucoup parler pour encourager le gagneur d'âme. C'est maintenant que nous devons réellement éclairer le monde. C'est maintenant que nous devons démontrer que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est maintenant que nous devons présenter Jésus à ces personnes-là. C'est possible de faire des descentes évangéliques dans les endroits les plus reculés parce que nous voulons aussi le faire. C'est possible d'arriver là où l'Internet ne peut pas arriver. C'est possible d'arriver là où Facebook ne peut pas arriver. Nous pouvons y arriver avec l'évangélisation. Nous pouvons faire de bouche en bouche. Nous pouvons, faire de porte à porte. Nous pouvons parler avec des hommes qui n'ont pas l'accès à l'Internet. Je crois que c'est possible. Il suffit seulement qu'une personne prenne la décision de se lever et d'annoncer Jésus dans son milieu, dans son quartier, dans son environnement. Pourquoi pas dans son village?
Merci pour cette réponse. Parlons un peu du vaccin. Au fait, nous savons que tout le monde est maintenant contre le vaccin. Mais ma question, elle est un peu paradoxale. S'il arrivait que tout le monde entier acceptait de se faire vacciner et que l'on constate réellement que c'était la chose qu'il fallait, c'était ce qu'il faut, alors ça ne va pas augmenter le taux de crédit. Vous savez, il y a quelque chose que j'aime pendant cette période de coronavirus, de confinement, ce que Christ se révélait dans la vie de plusieurs personnes. Il y a eu de personnes qui ne croyaient pas que Dieu existait. Mais cette maladie a mis tout le monde au bout du mur. Cette maladie a révélé les limites de l'homme. Cette maladie a révélé que l'argent ne pouvait rien faire. Cette maladie a révélé que l'intelligence de l'homme arrive à connaître des limites et qu'il n'y a que Dieu qui peut sauver. J'aimerais même te dire que même ceux qui vont découvrir ce remède, ceux qui vont découvrir le vaccin, vont comprendre que c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que le vaccin est là que Dieu perd sa place dans le cœur des enfants de Dieu. Le Seigneur est sur le point, et pas sur le point, le Seigneur est en train de rappeler à sa création qu'il est temps de mettre nos vies en ordre, qu'il est temps de revenir à lui. Vous allez vous rendre compte que même avec le vaccin, beaucoup de gens vont se lever pour dire que seul Jésus est Seigneur. Ce n'est pas le vaccin qui va changer ça. Parce que le travail que le Saint-Esprit de Dieu est en train de faire dans le cœur de tout un chacun de nous, cela, on ne peut pas le effacer. Le Seigneur est en train de marquer le cœur de plusieurs personnes. Le Seigneur est en train de sceller, de marquer un sceau d'amour, un sceau de confiance dans le cœur de beaucoup de gens que le vaccin ne pourra pas changer. Je n'y pense pas. Mais j'aime aussi quelque chose parce que pendant ce moment, comme le pasteur même a décrété un programme de prière inspiré par le Saint-Esprit de Dieu où nous sommes là pendant à 21h en train de prier, cherchant la face de Dieu. Ce que j'aime, et j'étais même en train de dire à Dieu il y a 2 ou 3 jours, je disais au Seigneur que ce moment de prière nous met ensemble. Peu importe nos langues, peu importe nos couleurs. Mais nous savons une chose, à 21h, nous devons être devant la face de Dieu. Chercher le Seigneur. Et ça là, le Seigneur est en train de travailler profondément dans le cœur des enfants de Dieu. Ne vous en faites pas. Le vaccin ne va pas élever le taux d'incrédulité. Mais par contre, le vaccin va révéler que nous sommes faibles. Le vaccin va révéler une chose, que Dieu seul peut. Parce qu'après le corona, nous ne savons pas ce qui peut arriver encore. On ne sait pas ce qui va arriver après le corona. Là, c'est vrai. Quelle est la cogite de Dieu par rapport à ces vaccins? Je crois que le Seigneur a un plan très, très merveilleux par rapport à ça. Ce que le Seigneur attend de nous par rapport à ces vaccins. Ce que nous puissions d'abord comprendre que tout tourne autour de Dieu. Tout tourne autour de Dieu. L'intelligence, la sagesse, tout tourne autour du Seigneur. Et que le plan de Dieu pendant ce moment, c'est de pouvoir rapprocher l'Église au plus près de lui. C'est que le Seigneur veut que l'Église comprenne que sans lui, il ne peut rien faire. Mais le Seigneur est aussi en train de dire aux païens, c'est le temps de mettre vos vies en ordre. Il y a quelque chose que j'aime pendant ce moment de confinement, c'est qu'on se rend compte que Jésus revient bientôt. Ce n'est pas une blague. Nous sommes vraiment en train de nous rendre compte que la vie ne tient que vraiment de quelque chose de très, très sensible. Et si nous ne faisons pas attention, nous risquerons de le perdre. Donc, c'est le moment de nous donner à Dieu. C'est le moment de nous donner totalement à notre Seigneur Jésus. Et c'est ce que Dieu est en train de rappeler à tout un chacun de nous. Y a-t-il des choses à éviter pendant cette période de confinement pour les chrétiens? Oui. J'aimerais d'abord ne pas parler de mesures sanitaires, mais s'il y a quelque chose qu'il faut éviter, j'aimerais même revenir à la première question, parce que c'est ce moment où nous devons éviter de perdre notre foi. La peur n'a pas sa place pendant ce moment de coronavirus. La crainte n'a pas sa raison d'être. Ce moment ici, nous pouvons nous laisser être transformés, nous pouvons nous laisser être travaillés par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Laisser les fruits du Saint-Esprit de Dieu travailler vraiment en nous, afin de ressembler réellement à Jésus. Parce que quand nous ressemblons à Jésus, la peur n'a plus sa raison d'être. Quand nous ressemblons réellement à Jésus, le même sentiment qui était en Jésus, parce que quand nous parlons de caractère, c'est la manière d'être, c'est la manière d'agir, c'est la manière de sentir. En ce moment, si nous nous laissons transformer, formés par le Seigneur, nous sentirons comme Dieu sent. Et nous sentirons qu'il revient bientôt.
Nous réagirons comme le Seigneur réagit. Il ne réagit pas dans la peur. Il nous permet de faire des analyses vraiment beaucoup plus approfondies par rapport à la parole de Dieu. S'il faut éviter quelque chose, c'est la peur, c'est de perdre sa foi. Mais s'il y a quelque chose que l'Église doit faire, c'est de prier. C'est de se tourner vers son Créateur afin de prier jusqu'à ce que la réponse vienne. Quel est le message phare que les chrétiens du monde entier peuvent intérioriser face à cette pandémie qui se répand, qui se propage, qui ravage le monde entier? Que le Seigneur nous a dit de ne pas avoir peur de la peste, de ne pas avoir peur de toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Nous avons le tract que nous serons en train de distribuer aujourd'hui. Nous sommes en train de parler. La Bible dit, tu ne craindras pas le fleuve. Tu ne craindras pas le fleuve qui va déborder. Tu ne craindras pas ces choses. Tu ne craindras même pas le feu. Parce que ce chose ne va pas te consumer. L'eau ne va pas te submerger. S'il y a quelque chose que l'Église doit retenir, c'est que le Seigneur est avec lui. S'il y a quelque chose que nous devons savoir, c'est que le Seigneur ne nous quitte pas d'une minute. Il ne nous quitte pas d'une seconde. Il ne nous quitte pas d'une minute. Il est avec nous. Nous devons croire en cela, que Jésus est présent avec nous. Il va traverser avec nous cette tempête. Il est avec nous dans notre barque. La tempête de Corona est en train de souffler. Mais soyons-en sûrs, comme avec Pierre, il est dans notre barque. Il calmera la tempête et avec lui, nous aurons la victoire. Amen. Avez-vous un mot de la fin, un mot d'édification à adresser à toutes ces personnes qui vous suivent de partout? Ok, j'aimerais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, j'aimerais vraiment nous encourager à ne pas baisser le bras, à ne pas laisser la maladie, à ne pas laisser tout ce que nous sommes en train d'écouter à la télé, tous ce mort jour et nuit, nous effrayer. Nous avons un ami qui est juste là avec nous. Nous avons un ami qui nous a fait la promesse d'être avec nous jusqu'à la fin de temps. Il ne faut pas l'oublier. Il sera avec nous pendant cette période de Corona et il va nous aider à sortir de cette période de Corona. Mais s'il y a quelque chose que j'aimerais ajouter, j'aimerais parler à tout enfant de Dieu. Il est temps que tu réalises qu'à côté de toi, il y a des hommes qui n'ont pas Jésus. Tu as Jésus en toi, mais il y a des frères et sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu peux en profiter en prenant simplement ton téléphone, en envoyant un message, en partageant tes méditations avec quelqu'un pour encourager celui qui est faible, mais aussi pour gagner une âme. Il y a quelque chose que tu peux faire. Regarde dans ton répertoire. Tu vas te rendre compte qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas Jésus. Tu vas te rendre compte qu'il y a des hommes et des femmes qui ont perdu un proche. Tu vas te rendre compte qu'il y a des hommes et des femmes qui, s'ils sont atteints par le corona, certainement après leur mort, ils iront en enfer. Alors c'est maintenant que tu peux gagner une âme à Jésus. C'est maintenant que tu peux prendre ton téléphone, écrire à ses bien-aimés pour lui dire que Jésus revient bientôt. Lui dire que Jésus a besoin de lui, qu'il est temps qu'il donne sa vie à Jésus. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là. Si vous avez le temps, vous pouvez aussi appeler un frère, vous pouvez aussi appeler une sœur. Mais si vous n'êtes pas confinés comme nous, vous pouvez aussi vous protéger et protéger vos familles en respectant les mesures sanitaires, mais aussi des règles de distanciation, mais aussi, s'il faut ajouter, prier, prier et prier encore. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir prêté attention. Nous disons également merci à la servante de Dieu, Maman Mika Lingel, d'être passée. Merci à toute l'équipe. Nous disons merci à Ariel Mouteba, merci à Joël Kondé, merci au couple Magaka, Melita Magaka, Blaise Magaka. Abonnez-vous et faites abonner tant d'autres sur notre chaîne Purement Chrétienne Éternité TV pour suivre différents numéros d'édification. Merci, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse énormément. À bientôt pour le prochain numéro. Au revoir. Au revoir.